Bonjour, donc nous allons commencer les séances sur les arcs. Mais avant de commencer pour les arcs, on va commencer par les archers. Vous avez des archers qui sont gauchers et des archers qui sont droitiers. Mais vous avez l'œil directeur. Et en fonction de l'œil directeur, on va leur choisir un arc à gauche ou un arc à droite. Donc vous avez des gauchers dans la vie courante qui en fait ont l'œil directeur à gauche. Donc ces gens-là, on leur prend un arc de gaucher, pas de problème. Vous avez des droitiers qui dans la vie courante ont l'œil directeur à droite, donc pas de problème, on leur prend un arc droit. Mais vous allez vous apercevoir que vous avez des gauchers qui ont l'œil directeur à droite, donc il faudra leur donner un arc à droite. Et des droitiers qui ont l'œil directeur à gauche, il faudra leur donner un arc de gaucher. Les plus réfractaires, c'est ceux-là. Nous, on est habitués à être contrariés. Rien n'est prévu pour les gauchers dans la vie, donc on est habitué. Donc, il faudra bien tirer avec le bon œil directeur. La méthode, une des méthodes pour trouver le directeur, c'est un bout de carton avec un trou dedans. Il suffit de regarder la personne et vous pouvez remarquer que moi, le directeur, il est à gauche. Voilà, pas de problème, je tire à gauche. Mon fils qui est gaucher, lui, il tire à droite et il tire 40 livres. C'est un petit détail. Donc pour les gens qui sont dans cette situation-là, pour des raisons de sécurité, moi je leur conseille de tirer les deux yeux ouverts, pour éviter de se tromper d'œil. C'est un petit détail. Ensuite, vous avez les hauteurs d'arc. Alors un petit détail, c'est que sur toutes les branches, vous avez une information qui est là. Et ici, c'est marqué partout à 28 pouces. Sauf que c'est une erreur. 28 pouces, c'est la distance entre les noxettes et le devant de la poignée. Aujourd'hui, on a beaucoup de modèles de poignées. On l'a une. Donc toutes les formes diffèrent en fonction des marques. Vous allez trouver plein de sites différents, donc c'est pas une référence. Par contre, ici, à l'intérieur de la poignée, ça, moi je suis sûr que c'est la bonne allonge. Et ça, c'est 26 pouces un quart. Donc, je vous prends plutôt comme référence l'intérieur de la poignée. Je vais y arriver. Voilà. L'intérieur de la poignée, cette distance-là. Voilà, 26 pouces un quart au noxette. Ça, c'est le standard. Voilà, donc là, vous avez compris où était la longe. Ensuite, vous avez les hauteurs d'arc. On efface, voilà. Les hauteurs d'arc. Donc les hauteurs d'arc, on a plusieurs modèles. Donc c'est toujours en pouces évidemment. On a des 64 pouces, des 66 pouces, 68 pouces et 70 pouces. Là je parle des arcs classiques, les recurves. Voilà. Et on a des poignées différentes. On a plusieurs modèles. La hauteur ici qui change en fonction des poignées. Donc on a 23 H, 25 H, 27 H. Voilà, on a 3 modèles de poignées. Et ensuite, on a les branches. Donc pour un modèle de branche, on va dire qu'on va l'appeler la numéro 1. Voilà, sur l'étiquette, c'est écrit, si vous prenez une poignée 23, ça va vous faire un arc de 64.
Et la puissance sera par exemple, on va prendre ça, on va prendre, ça va faire un arc de 28 livres. Par contre, si vous prenez une poignée de 25, voilà, ça va vous faire un 66. Et là, vous n'aurez plus que 26 livres. Donc ça, c'est un exemple. Mais on peut prendre un deuxième exemple. Voilà. Sur le deuxième exemple, ils vont vous dire, bah, si vous prenez une poignée de 23, vous aurez un arc de 66. Par contre, si vous prenez une poignée de 25, vous aurez un 68. Donc là, vous avez toute une gamme de branches. Et il faudra choisir, en fonction de la poignée, la bonne branche pour avoir la bonne hauteur. Sachant qu'en général, on vous donne toujours des arcs trop hauts. J'ai vu plein de jeunes avec des arcs de 70 et c'est pas correct. Ça, les arcs de 70, c'est fait pour ceux qui ont des très très grandes allonges. En général, 68, c'est largement suffisant. Et les 64 aussi, hein, on est dans cette gamme-là. Donc pour les petits gabarits, ben, vaut mieux un 64. Voilà pour les branches, comment c'est défini. Donc c'est un peu barbare le système, mais bon, c'est comme ça. Voilà, on va effacer ça aussi. Voilà. Voilà pour l'harmonie des arcs. Donc on notera que ça va de 2 pouces en 2 pouces et qu'il y a 3 types de poignées aujourd'hui. Ensuite, choisissez plutôt, alors si vous avez un choix, plutôt des grandes branches que des petites. Donc choisissez plutôt une petite poignée des grandes branches que le contraire. Vous avez ensuite les matières. Donc vous avez le bois pour les poignées. Bon, ça, il faut mieux réserver ça pour les jeunes ou les gens handicapés qui ont du mal à tenir un arc en bout de bras. Donc, privilégiez plutôt une poignée en bois. Pour quelques euros de plus, vous avez des poignées métalliques. Voilà. Et là, vous avez 2 gammes. Vous avez soit de la fonderie, ou soit des poignées qui sont forgées et usinées. Voilà. Vous avez ces deux-là. Alors moi je vous conseille, ici, voilà, plus petit que 30 livres. Plus petit que 30 livres. Et là, plus grand que 30 livres. Voilà. Sachant que les poignées, bon, vous n'en changez pas toutes les semaines, donc n'hésitez pas à bien investir sur une bonne poignée. Le tir à l'arc, ça en découle. Donc, essayez de privilégier plutôt les poignées usinées et de tirer plus de 30 livres. À quoi on reconnaît les poignées? Un petit coup d'œil facile à voir, pas facile, hein, pas trop de place, c'est l'épaisseur ici. On voit en fonction de l'épaisseur la qualité de la poignée. Et vous voyez, celle-là est usinée. On voit bien là, que toutes les découpes sont à angle droit. Quand c'est de la fonderie, tout est arrondi. Et on voit que ça a été coulé, c'est dans un moule. Voilà. Voilà pour les poignées. Alors les types de branches maintenant. Alors c'est pareil, hein. On va tomber sur différents types. N'oubliez pas, dans la formule de l'énergie, c'était 1/2
de MV2. C'était notre énergie en joules. Ça, c'est le poids de la flèche. Et ça, c'est la vitesse de la flèche. Donc, la qualité des branches, c'est très important. C'est ce qui vous va permettre d'avoir des flèches qui vont être rapides, plus d'énergie, évidemment, tirer plus loin. Donc, vous avez on va commencer, parce qu'il faut en parler, hein. Vous avez celle qu'on trouve en grande surface, en plastique. Enfin, j'appelle ça du plastique, je ne sais pas ce que c'est, la matière. Donc ça, vous oubliez. Ensuite, vous avez en bois. Souvent, ça, c'est des premiers prix, le truc. Ensuite, vous avez en foam. Et vous avez en carbone. Voilà. Les différents modèles. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas. Bon, actuellement, je dirais la foam, c'est la meilleure. J'ai fait des tests avec les carbones. Les flèches ne vont pas plus vite qu'avec les foam. Par contre, les carbones, elles sont en noir. Et je pense qu'au niveau du soleil, tirer une après-midi en plein soleil avec des carbones, ça ne va pas être terrible. Bon, ça n'engage que moi. Mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, je privilégie plutôt le foam, de meilleure qualité. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Un petit détail. Je ramasse mes branches. Les deux branches, haut et bas, sont strictement identiques au niveau mécanique. La différence, ça va être le design. La branche du haut ne doit comporter aucun repère. Donc pas de pub, pas d'autocollant, rien. Dans certaines fédérations, vous ne pourrez pas tirer dans un concours si vous avez le moindre repère sur cette branche-là. Elle doit rester neutre. Par contre, sur les branches du bas, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la pub. Ici, vous avez sur toutes les branches une étiquette qui vous donne, en fonction de la poignée, la hauteur de l'arc et sa puissance. Voilà, voilà pour les branches. Alors les branches, c'est pareil, prenez-en soin, c'est fragile. Voilà, je vous remercie.